Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tirage à choix. J'espère que vous allez tous très bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour une nouvelle guidance intemporelle, donc qui ne dépend pas du temps, d'accord? Donc peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit dans 4 mois, dans un an ou dans 2 ans, ce sera bien évidemment toujours valable. Les énergies sont bien évidemment fluides et ne dépendent pas du temps. Ok? Évidemment, c'est également un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc il vous faut faire le tri dans toutes les informations que je vais vous transmettre. Et j'en ai beaucoup, croyez-moi, si vous voyez à peine le tas de cartes qui est très gros, j'ai des choses à vous transmettre, d'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Évidemment, vous pouvez vous abonner sur à ma chaîne Facebook, oui, qui est Romain Télécarte, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit et ça n'engage aucun engagement de votre part. Ok? Voilà. Donc 3 choix devant vous, soit vous choisissez avec les numéros, choix 1, choix 2, choix 3. Sinon, pour vous aider, on a un bel oiseau rose pour le choix numéro 1. On a un beau papillon pour le choix numéro 2. Il est super beau. Et pour le choix numéro 3, on a cette belle fleur. Ok? Je vous laisse faire votre choix et puis nous sommes partis pour la vidéo. Allez, on est parti. Et puis on va commencer par le groupe numéro 1, ou les personnes qui ont choisi ce bel oiseau que je vais malheureusement devoir mettre de côté. Ok? Je mets les cartes en place et après je vous dis. D'accord? Donc les oracles, comme d'habitude, on les regardera à la fin. Ok? Donc ça, on va commencer par regarder les tarots. Donc je vais faire mon petit étalement. Je vais essayer de... Alors vu que j'ai beaucoup de cartes, je vais essayer de vraiment toutes les mettre. Hop là. Tchoc, tchoc. Et je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. Et puis, ouais, ça, je vais mettre ça par ici. Bon, vous verrez pas tout. Mince. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Bon, je vais mettre ça ici. J'espère que vous voyez. Bon, vous verrez pas la dernière carte. Bon, je la mettrai par ici. Je vais la mettre là. Oh là là, c'est le foutoir. Bon, on va faire quelque chose comme ça. Ok? On est parti. Alors, on va commencer par se poser la question, qui est l'ancêtre ou les ancêtres qui se présentent à vous à travers cette vidéo pour vous transmettre des messages. Ok? Oh, nous avons l'équilibre. Ah, c'est une très belle carte. Ici, ce que je ressens, c'est un ancêtre qui est... c'est un ancêtre qui est très équilibré, dans tous les sens du terme. À la fois psychologiquement, patati patata. Ok? C'est un ancêtre qui a besoin aussi de modérer, qui a besoin de coopération, qui a besoin de peut-être de compromis. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment une certaine sagesse. Ok? C'est vraiment ce que je vois. Ouais, une certaine sagesse. C'est quelqu'un qui enseigne. Alors, j'ai oublié de préciser, quand je parle des ancêtres, ça peut être bien évidemment des ancêtres que vous avez connus de votre lignée familiale, mais ça peut être également de votre famille d'âme, d'accord? Donc vraiment, ça se peut que ce soit tout simplement un ancêtre que vous n'ayez pas connu. Donc c'est possible quelquefois que la description de cet ancêtre même ne vous correspond pas, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Voilà.
Ok, c'est un ancêtre également qui est très bon dans la communication, dans la façon de communiquer. C'est quelqu'un qui a une voix très douce. C'est quelqu'un voilà, qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait trouver les mots, qui sait. Euh, c'est vraiment ça que je ressens. Et c'est quelqu'un qui, dès que vous lui posez une question, vous recevrez toujours une réponse de votre part, que vous la saisissez ou non. C'est ce que j'en sens. Vous lui posez une question et automatiquement, il vous donnera une réponse. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un homme. Ok? Un homme. Plutôt quelqu'un d'âgé, quelqu'un de vraiment de sage et de responsable. Ok? Voilà, je mets la carte de côté. Ne vous inquiétez pas. Alors, le premier message que les ancêtres, vos ancêtres, aimeraient à vous transmettre. On a la papesse, on a le monde, on a la 7 de bâton. On a la 3 de denier et on a la 6 de bâton. D'accord. Le premier message que je reçois ici, c'est pas pour rien qu'en plus ici on a la carte de l'équilibre et du coup la carte de la communication et de la modération. D'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, le premier message qu'on vous transmet, c'est peut-être d'être un peu plus réservé. Ok? Je pense qu'ici on a des personnes qui s'ouvrent beaucoup aux autres et peut-être qui s'ouvrent un peu trop aux autres, et peut-être que vous avez cette tendance à livrer des informations personnelles peut-être de manière un peu trop facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Ici on a la carte du monde, donc la carte de l'ouverture d'esprit. C'est vraiment comme ça que je le vois, mais c'est également c'est le monde. Donc je dirais plutôt ici, ça représente finalement toutes les personnes qui sont autour de vous, qui communiquent autour de vous. Ok? Ici, on a la 7 de bâton. Donc on vous incite à protéger vos idées, à protéger vos opinions, d'être fidèle à vous-même, d'être un peu sur le qui-vive, d'être sur vraiment la prudence ici. Vous voyez, ça se ressemble un peu. La prudence, ici avec la papesse, la sagesse, mais aussi la connaissance, prendre connaissance des choses. Parce que chez la papesse, il y a quelque chose d'un peu médiumnique. La papesse, elle a une capacité d'analyse qui est vraiment très poussée et qui permet, juste en regardant quelqu'un, elle est capable de directement discerner ce qui est vrai et ce qui est faux chez cette personne. Ok? Et ici, la 3 de denier, c'est les personnes qui vous entourent. Et plus précisément, ça peut être les personnes qui vous entourent dans le domaine professionnel. D'accord? Donc ça peut être des collègues, comme ça peut être, je sais pas, toutes les personnes qui vous entourent, un patron ou autre. Ok? Donc ça peut représenter le domaine professionnel, mais ça peut être également familial. D'accord? De manière générale, la 3 de denier veut nous parler finalement de toutes les personnes qui collaborent avec vous, entre guillemets. Alors, collaborent, entre guillemets, la collaboration, j'entends bien dans tous les sens du terme, d'accord? Donc ça peut être, je sais pas, vous voyez, la communication avec quelqu'un, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, comme ça peut être de la collaboration dans le milieu professionnel, d'accord? Ok? Et ici, on a la 6 de bâton. Ce que j'entends ici, c'est que vous y gagnerez davantage en vous ouvrant un peu moins aux autres. Je m'explique. Comme j'étais en train de vous dire au début, il y a peut-être des personnes qui ont tendance à peut-être livrer des éléments de leur vie privée un peu trop facilement, et ça a l'air de jouer contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec la 7 de bâton. C'est comme si ça... Il y a un effet de boomerang. Ok?
C'est vraiment ça que je ressens. Après ici, avec la papesse et le monde, peut-être que vos ancêtres aimeraient vous... J'ai l'impression qu'avec la papesse et le monde, il y a comme quelque chose, ça peut être soit un projet, ou du moins il y a quelque chose qui est peut-être caché encore, qui est mis en lumière, enfin qui est pardon, mis dans l'ombre, que vous devrez mettre en lumière. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Un voyage, quelque chose que vous avez en tête, mais que vous gardez encore un peu secret. Ok, on va poursuivre. Le deuxième message qu'on voudrait vous transmettre, le pendu, la reine d'arc, la reine de flèche, la 9 de pierre et le 3 d'arc. Le 3 d'épée, d'arc, oui. Ici, le deuxième message qu'on vous transmet, c'est le pendu. Alors ici, visiblement, on me parle d'un couple. Vous voyez, on a le roi d'arc et la reine de flèche. Et pour moi, le roi et la reine représentent un couple. Un couple qui est peut-être qui est très indépendant ici, qui est très indépendant mais qui respecte certaines traditions, ou certaines idées, certains idéaux que vous avez. Ça peut être vous et un partenaire, ça peut être vous et une autre personne. Mais là, je le sens vraiment comme un couple qui est très indépendant, qui est très libre. Soit peut-être parce que voilà, vous êtes mis d'accord pour, ou ça peut être tout simplement parce que peut-être vous avez besoin de liberté, d'indépendance, ou peut-être parce que vous êtes éloigné, d'accord. Et vous voyez, dans cette certaine indépendance et dans cette certaine liberté de ce couple, ou du moins de cette relation, et ben on y trouve un certain épanouissement et on arrive à se projeter dans le futur. Ok. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Mais ici, en même temps, on a le pendu. Alors ici, peut-être que ici, ça peut être de l'impatience également dans l'épanouissement. Vous voyez, quand on est épanoui, ou du moins quand on est un peu, voilà, quand on est excité, on a envie que les choses aillent plus vite. Donc il peut y avoir peut-être une notion d'impatience et de vouloir peut-être aller un peu plus vite. Mais ici, vous voyez, on vous dit de vous stopper, de faire une pause. Et puis de méditer un peu sur cette question, de méditer sur vraiment la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Ok. De prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle. D'accord. Et de voir finalement si c'est vraiment ça qui vous correspond, et si c'est vraiment ça si c'est vraiment ça que vous voulez. D'accord. Après, encore une fois, tout domaine confondu. Ça peut être familial, amical, social, professionnel ou amoureux. Ok. Le troisième message qu'on veut vous transmettre, soleil, 7 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée, 2 de coupe. D'accord. Alors, le troisième message, pour moi, a un lien avec le deuxième message. D'accord. Ici, vous voyez, on me parle d'un couple, ou du moins d'une relation entre deux personnes. Alors, ça peut être avec votre conjoint, votre mari, avec une autre personne, une personne de votre cœur, ou ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un frère ou une sœur, ou du moins de manière générale, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation qui est fusionnelle, ou du moins une relation amicale très forte, ou avec quelqu'un que vous vous entendez très bien. Ok.
Et là, vous voyez, on a le combo. Alors, j'ai foutu les cartes dans n'importe quel sens. Hop là, comme ça. On a... Mince, c'était comment 7, 9, 8. Voilà. Vous voyez, on a la 7 d'épée, la 9 d'épée et la 8 d'épée. On a la suite. Ok. Plusieurs façons de l'interpréter. La 7 d'épée, pour moi, représente un sentiment de trahison, un sentiment de solitude, un sentiment de devoir quitter quelque chose par force, ou du moins parce qu'on se sent obligé. Okay. Ou du moins, ça peut être la fuite, on prend la fuite, ou avoir un sentiment de prendre la fuite ou de partir. Peut-être que vos ancêtres aimeraient mettre en lumière une situation où peut-être que vous prenez la fuite, que vous fuyez quelque chose, une relation, ou que vous fuyez une personne. J'ai oublié de préciser, ici la 2 de coupe, ça peut être vous-même. Hein. D'accord? Ça peut être vous et vous. Et ça peut être ça, la 7 d'épée, ça peut être une trahison, ou du moins une blessure. Ok? Et ici, vous voyez, il y a des peurs et il y a des angoisses. Ici. Et vous voyez, vous vous sentez en plus emprisonné de ces peurs et de ces angoisses. Sauf que c'est une illusion. Ok? La 8 d'épée, c'est l'illusion d'être emprisonné, d'être ficelé, d'être pris au piège. Vous voyez, c'est une prison mentale finalement que vous êtes vous-même créée. Soit par une accumulation d'énergie négative ou de pensées négatives, ou tout simplement par crainte, par nervosité, ou du moins par peur. D'accord? Donc ça peut être ça. Et il peut y avoir peut-être une peur de la fuite, ou il peut y avoir une peur de l'abandon. C'est ce que je ressens ici, ou du moins c'est ce que j'entends. Soit, je pense que vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être jeté. Vous voyez, d'être un peu utilisé, et puis d'être jeté comme un bon vieux Kinex. Ça peut être ça. Donc ça peut toucher une relation, comme je suis en train de vous dire. Une relation avec quelqu'un. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et vous voyez, en plus, vos ancêtres vous disent « It's okay ». Bah, c'est bon, quoi. Enfin, tu as l'air d'être plutôt heureux, d'être plutôt épanoui. Donc, pourquoi tu n'en profites pas pleinement? Et pourquoi est-ce que tu, constamment, penses... Moi, je pense qu'ici, on a des personnes qui pensent beaucoup trop et qui ont tendance à peut-être beaucoup psychoter et qui ont tendance à peut-être voir un peu le mal partout, ou du moins qui ont du mal à peut-être savourer les bons moments, ou du moins de savourer l'instant présent et de savourer le moment qu'ils sont en train de vivre avec cette personne. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en train ici de constamment vous dire oh, je sais pas si je peux lui faire confiance, je sais pas si ça peut être sérieux. Vous voyez ce genre de choses, ce genre de pensée qu'on peut se... Voilà, ce genre de pensée qu'on s'impose et qui finalement sont des projections négatives que vous faites et qui finissent par devenir réalité. Ok? Voilà. On va regarder avec les... Pardon, je reviens ici avec le message de début. Je pense qu'ici, le groupe numéro 2, vous avez besoin d'équilibre. Ok? On va regarder avec les oracles si on a un peu plus de précision sur tous les messages, là, sur les messages qu'on a reçus. Permettez-moi, je bois un coup. Alors, on va regarder avec l'oracle G. L'automne. L'étoile. La pyramide. La certitude. Vous voyez? Là, le message, il est très clair. On vous dit quoi? On vous dit qu'en automne, à l'automne,
Ça peut être l'automne prochain ou ça peut être pour les personnes qui regarderont cette vidéo après l'automne, ça peut représenter 3 mois. Ok, 3 mois après d'avoir visionné cette vidéo. Mince, j'ai fait tout dans le mauvais ordre. Voilà. On vous dit qu'il y a une situation qui est protégée, sans doute par vos guides, d'une élévation, d'une réussite. Et en plus, on vous dit que c'est une certitude. Donc on vous dit qu'en automne, ou du moins dans les 3 mois, qu'il y a une situation qui est protégée, qui est destinée à évoluer et à s'élever, à prendre de la valeur et à prendre de l'ampleur. Et en plus, on vous dit que c'est une certitude. D'accord ? Très bonne nouvelle. Là, je vous avoue que je ne sais pas de quel domaine on parle. D'accord ? Donc ça va vraiment être au feeling. Comment est-ce que vous le ressentez ? Ça peut être une confirmation d'un doute que vous avez peut-être avant même d'avoir regardé cette vidéo ou pendant cette vidéo. Ok ? On a la jeunesse, la corne d'abondance, l'adultère, l'amour. Moi, je pense que, vous voyez, on me dit, la jeunesse, ici, je le ressens comme un moment de votre vie où vous étiez jeune, oui, mais pas immature, mais je ne sais pas comment m'expliquer. Je vais expliquer d'une autre façon. Ok ? Ici, on nous dit, donc la corne d'abondance, l'adultère, et en plus, on a l'amour. Donc, il n'est pas impossible que pour les personnes du groupe numéro 2, on a des personnes qui ont peut-être beaucoup été trahies en amour, ou qui en ont bavé, ou qui se sont fait beaucoup... vous n'avez peut-être pas beaucoup vécu de situations vraiment très fantastiques et très saines en amour. Ce qui fait qu'après ça, vous avez grandi dans votre tête. Vous avez évolué. Vous êtes devenu beaucoup plus mature. Vous êtes devenu beaucoup plus équilibré, entre guillemets. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que ici, là, entre le 2 et le 3e message, c'est ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ici. Ok ? Si c'est pas en amour, ça peut être une situation avec quelqu'un, ça peut être familial ou amical, tout simplement. Ça se peut que vous êtes tout simplement tombé constamment sur des personnes que vous pensez être vos amis et qui ne le sont pas tellement, et que vous vous êtes rendu compte que finalement c'était des personnes qui profitaient de vous, par exemple. D'accord, ça peut être ça aussi. Ça peut être également le même schéma pour la vie familiale. Ok, ça c'est comment est-ce que je le ressens, comment est-ce que je le perçois. Alors, on a le mont, on a la tour, on a l'anneau, on a la lettre et on a les oiseaux. Bon, vous voyez visiblement ici, ça se met plus, les oracles se mettent plus ou moins en accord. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? La haute tour qui correspond pour moi au pendu. Donc on vous demande de vous élever, de voir les choses sous un nouvel angle, de voir finalement les choses sous leur globalité. D'accord ? Et plutôt, plus précisément, de voir les difficultés sous un nouvel angle. D'accord ? Ici, le monde, c'est les difficultés. Et du coup, avec la tour, c'est voir au-delà des difficultés, c'est voir le problème sous différents angles pour trouver une solution. D'accord ? Bon, ici, on me parle du domaine sentimental, ça se peut. On a l'anneau. Donc ça va être l'alliance, ça va être le mariage, l'union. Donc ça peut être sentimental si vous êtes marié avec quelqu'un, d'accord ? Ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, il n'est peut-être pas impossible que vous faites face à une difficulté ensemble, ou que tout simplement votre couple est mis à l'épreuve. C'est pas impossible non plus. Et là, vous voyez avec la lettre
Et les oiseaux, on nous dit qu'il y aura une heureuse nouvelle qui va permettre de décoincer cette situation, ma foi, un peu difficile. D'accord? Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous embrasse et on se retrouve plus tard pour de nouveaux tirages. À bientôt! Allez, on poursuit avec le groupe numéro 2, ou les personnes qui ont choisi le magnifique beau papillon. Ok? Je fais mon petit étalement, et puis après, je vous explique. Alors, les oracles, comme d'habitude, du moins pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes tirages, on les regarde à la fin, on commence par les tarots. Alors, je vais tous les étaler en sorte que vous les voyez toutes. Je vais vraiment les mettre au bord. Comme ça. Hop. Comme ça. Ouf. Bon, il y en aura peut-être que vous ne verrez pas. Je m'en excuse. Vous me ferez confiance. Je vais plutôt les mettre comme ça. Voilà, ok? On est parti. Allez, message de vos ancêtres. J'ai oublié de préciser dans l'introduction, quand je parle de vos ancêtres, j'entends bien vos ancêtres dans cette vie-là, ok? Que vous ayez connu ou non, parce que si dans la description de l'ancêtre que je vous évoque, ça ne vous dit absolument rien, voilà, ça peut être un ancêtre que vous n'ayez pas connu de votre vie, d'accord? Ça peut être un ancêtre, un arrière-arrière-arrière par exemple, d'accord? Ou sinon ça peut être une personne de votre famille d'âme, ok? On est parti, on va commencer par regarder qui est cet ancêtre ou ces ancêtres qui se présentent à vous aujourd'hui. Ah, bon, là on a une personne en particulier, on a un roi d'eau. Donc ici, on a un homme plutôt mature qui se présente à vous, quelqu'un qui est très compatissant, quelqu'un qui est très empathique, mais également très respecté, quelqu'un de très cultivé également. Ok? Et c'est quelqu'un également qui n'a pas peur d'ouvrir son cœur, son esprit également. C'est, je pense, quelqu'un qui est vraiment de très bons conseils. Donc je pense que si vous avez une problématique, il serait intéressant de lui transmettre à cet ancêtre vos problèmes. Il serait peut-être de bons conseils, hein. Il pourra bien vous conseiller, je pense, pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie. D'accord? Je ne pense pas que vous l'ayez connue, cette personne. Ok? Donc voilà. On est parti, on va regarder quel est le premier message que vos ancêtres aimeraient vous transmettre. Alors, la maison de Dieu, 9 d'épée, 10 d'épée. Waouh! Ok. Alors, moi j'ai l'impression que ce message est un message d'avertissement. Ok? Avec la maison de Dieu, je pense qu'ici c'est un avertissement. Donc je pense qu'on essaierait de vous avertir d'une situation qui a l'air de beaucoup vous angoisser, vous rendre nerveux,
à beaucoup vous préoccuper. Il y a une notion d'obsession, vous voyez. On pense tellement à une situation que ça nous empêche même de dormir. Vous voyez, c'est poussé à l'extrême. Ok? Et vous voyez, on me parle en plus d'une situation dans laquelle vous en avez beaucoup bavé, vous en avez beaucoup subi, dont vous avez beaucoup... vous avez été beaucoup touché et blessé. Il y a comme une notion ici de sacrifice. Comme si vous y êtes, comme si vous êtes, comme si vous avez trop donné. Ok? Et ici, avec les amoureux et puis le pape, c'est par rapport à un choix que vous devez faire ou un moment d'hésitation. Du moins, vous avez une hésitation ou du moins, vous devez faire un choix. Et ici, le pape, c'est l'Église. C'est comme si vous avez demandé de l'aide à l'univers. Je vous avoue que ce premier message est un peu compliqué, est un peu difficile. D'accord? Soit vous avez demandé de l'aide à l'univers, à un dieu ou vos dieux, peu importe votre croyance, ou à vos guides, ou peut-être même que vous avez demandé voilà, de l'aide à vos ancêtres, et peut-être que voilà, cette vidéo est peut-être la réponse à votre question. D'accord? Ou sinon, le pape, c'est tout simplement la foi également. Donc garder foi, avoir confiance en soi et puis d'avoir la foi de Dieu. Ok? Donc là, je vous avoue que je ne sais pas trop, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Là, je vous avoue que pour le coup, c'est vraiment très général. Donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ok? Même si j'aurais tendance à dire j'aurais tendance à dire que ce soit sentimental. Peut-être qu'il y a rupture ou peut-être que vous pensez éventuellement à la rupture pour peut-être les couples pour qui c'est compliqué. Ok? On va voir si le deuxième message peut nous permettre d'éclairer là-dessus. Alors, le deuxième message, nous avons roue de fortune. Nous avons la reine de pierre. Le 2 de pierre. On a la 9 de flèche. Et nous avons l'étoile polaire. Alors ici, vous voyez encore une fois, on nous parle de dualité. Pas forcément de rivalité, mais de dualité. Ici, le message que vos ancêtres vous transmettent, c'est que rien ne reste statique. Ok? Qu'à un moment ou un autre, les choses bougent. Jamais elles ne restent statiques. Ok? On peut avoir l'impression que les choses restent statiques et que ça ne bouge constamment, que ça ne bouge pas tout simplement. Mais ici, on vous prouve le contraire. On te dit, non, toute situation bouge. Et visiblement, je pense que c'est par rapport à une situation dans laquelle vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Je pense que c'est un rapport avec le premier message. D'accord? Ici, on a une reine de pierre. Plusieurs façons de le voir quand même. Soit c'est vraiment... Soit il y a une personne avec laquelle vous vous entendez mal, vous vous entendez pas très bien, et qu'il y a peut-être une sorte de rivalité entre vous deux, ok, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Il peut y avoir une notion de rivalité, ou du moins il peut y avoir dans un domaine de votre vie, une personne avec laquelle vous ne vous entendez pas très bien. Il peut y avoir de ça, même si ça peut être ça, mais ça ne peut ne pas être ça, d'accord?
Je ne pense pas. Parce que ici, la reine de pierre, ça peut également représenter vos possessions, tout ce que vous possédez, tout ce qui est à vous, tout ce qui est votre territoire, vous voyez ce que je veux dire, votre petit foyer, votre petit cocon, finalement, c'est un peu tout ce que l'on a, tout ce que l'on a bâti de ses propres mains, tout ce que l'on a bâti. Donc ça peut être ça. Et la 2 de pierre peut représenter un équilibre. On peut se battre pour un équilibre, ou du moins pour trouver un équilibre. D'accord, pour trouver un équilibre. Ok. Ici, la 9 de flèche nous montre. Vous voyez, encore une fois, la 9 de flèche et l'étoile polaire nous montrent qu'il ne faut pas lâcher. Ok. La 9 de flèche, on est bientôt à la 10 de flèche, c'est l'aboutissement même. Donc, on se consacre une dernière fois, ou du moins on se consacre les dernières gouttes d'énergie finalement qui nous restent pour aboutir à quelque chose, d'accord? Donc il y a comme quelque chose, ça peut être un rêve, une ambition qui est sur le point de réaliser, donc il ne faut pas que vous baissez les bras, d'accord? Et c'est peut-être que vous êtes arrivé au moment même où vous pensez faire du surplace, vous avez cette impression peut-être de ne pas avancer, et c'est pour ça qu'on vous dit, t'inquiète pas, ça va bouger et tu finiras par arriver à faire ce que tu as à faire. Ok? Peu importe ce que c'est. Ça peut toucher ici le domaine professionnel ou financier, ou le domaine financier, pardon. Ou du moins, ça peut être un autre domaine également. Ok? Donc ici, on vous dit de ne pas lâcher les bras, de continuer et d'aller vraiment de continuer vos efforts, de les poursuivre, et on vous dit que vous y êtes bientôt. D'accord? Ici, non seulement on vous dit que vous êtes protégé, et non seulement vous êtes guidé. Et en plus, ça, c'est davantage plus appuyé par le pape. Ok? Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ok? Vous êtes guidé et protégé par l'univers. Si vous êtes perdu, vous pourrez toujours trouver votre étoile polaire et du coup, vous pourrez toujours retrouver votre chemin, même si vous vous sentez perdu. Ok? Ou sinon, on peut vous avertir qu'une situation qui est à présent bloquée, dans laquelle vous vous battez pour quelque chose qui vous appartient et dont vous ne devez pas lâcher, vous devez continuer à vous battre. Ça passe ça également. Ok? On va voir le troisième message maintenant. On a, bon, vous voyez, quand je dis qu'il faut continuer à se battre, on a la force. Ça va pas être facile, mais vous finirez par y arriver. La reine de coupe, reine de denier, encore une fois, 4 d'épée et la 8 de coupe. Peut-être que vous êtes partagé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a une partie de vous qui avait plutôt envie d'être dans les sentiments, d'être beaucoup plus, voilà, d'être dans l'empathie, d'être compatissant, d'être plus en accord avec vos émotions et à les assumer davantage. Et il y a une autre partie de vous qui voudrait plutôt être dans la matérialité, dans le concret, dans le réaliste et d'être beaucoup plus pragmatique. C'est comme si, vous voyez, il y a deux reines ici, deux reines qui s'opposent, mais en fait qui se complètent très bien. Donc c'est étonnant. Je dirais que c'est comme si c'était deux parties de vous qui s'opposaient.
Donc tout ça, ça va être un combat intérieur, d'accord? Il y a peut-être également des personnes, plutôt plus particulièrement, il y a peut-être des femmes qui se battent pour obtenir quelque chose. Peut-être de la justice ou peut-être euh, que vous vous battez pour réclamer quelque chose. Ok? Ici, je pense qu'on vous avertit que vous y arriverez, d'accord? Que vous finirez par triompher, et que par la suite, il faudra un peu enterrer l'âge de guerre, s'il y a combat, hein, ou du moins de se reposer, d'accord? De récupérer. Et puis de lâcher prise, de passer à autre chose. Ok? On va aller voir avec les oracles si on a on a plus de précision sur un message en particulier ou sur les messages que l'on a perçus. On a l'abondance. Ouais, vous voyez, on a l'abondance et on a les sous. Donc peut-être que vous vous battez pour de l'argent ou pour réclamer de l'argent. Ça peut être dans votre entreprise ou ça peut être au sein de l'administration. Ouais, ça peut être l'administration publique ou quelque chose de ça. Du moins, vous essayez de récupérer quelque chose qui a pour vous de la valeur et qui vous appartient. Vous voyez, on a encore la carte de la... Donc, je pense que c'est vous ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Et on a l'hiver. Donc peut-être, j'ai bien dit peut-être que ce sera une situation qui sera régularisée et dont vous aurez ce que vous voudrez en hiver. Peut-être qu'en hiver, c'est bon, ce sera fini, ce sera clôturé, d'accord? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, peut-être pendant l'hiver, bah voilà. Et pour les personnes qui regarderont cette vidéo après l'hiver, ça peut signifier 3 mois après le visionnage de cette vidéo, d'accord? On va voir quel autre message on a. Vous voyez? Cadeau et récompense. Vous finirez par, peu importe contre qui ou contre quoi est-ce que vous vous battez, vous finirez par être victorieux. On a les cadeaux, on a la récompense. Vous voyez, on a la réussite d'examen. La réussite d'examen, je la vois comme une épreuve de la vie ici. Et du coup, le cadeau et la récompense, je vois plutôt comme une bénédiction. Ok? On a le printemps et on a la maladie. Faut prendre davantage soin de vous. D'accord? Faut commencer à prendre soin de vous. Après que cette situation sera réglée, on me dit qu'il faudra commencer à prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps. Ok? Et peut-être d'arrêter de le négliger si c'est le cas. On va voir maintenant les... Ici, on a les poissons. On a les rats. Ouais, vous voyez, on a le serpent. On a le soleil. Et puis on a... Elle veut pas venir. On a l'arbre. Ouais. Pour moi, ça ne fait aucun doute, hein. L'arbre et la maladie me fait penser à la santé. Alors attention, vous savez que sur mes tirages, je ne parle pas de santé, hein, ça, je me l'interdis. Mais ici, c'est votre bien-être, je parle plutôt. Ok? C'est pas forcément vous allez tomber malade, mais c'est prendre soin de soi, c'est vraiment avoir peut-être une vie beaucoup plus saine, d'accord? Vous voyez, on a les poissons, on a les souris, donc il y a quelque chose qui vous ronge, peut-être par rapport à des médisances, par rapport à des personnes peut-être qui critiquent ou des personnes peut-être un peu hypocrites, des personnes traîtres. Et puis on a le soleil et on a l'arbre. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous invite et on vous incite à vous libérer
ou à faire le ménage des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont fausses, ou du moins des personnes qui s'apparentent comme étant vos amis, mais qui ne le sont pas tellement, d'accord? Donc je pense qu'on vous incite également à faire du nettoyage dans votre cercle des personnes qui vous entourent, d'accord? Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Moi je vous laisse et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous! Hop là, allez, on termine maintenant avec le groupe numéro 3 où les personnes qui ont choisi la fleur. Je place les cartes et puis après je vous explique. Donc les oracles, je les mets de côté. On commence tout de suite par regarder les tarots. Alors je fais ma petite mise en place. Tac. Ah bon, vous ne verrez pas sans doute toutes les cartes, donc vous me ferez confiance. Je vous les montrerai de toute façon. Tic, 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 tic. Ok, allez, on est parti. Avant de commencer, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction, mais quand je parle des ancêtres, j'entends bien sûr les ancêtres, vos ancêtres que vous avez, les ancêtres de cette vie-là, d'accord? Les ancêtres de votre famille, que vous ayez connu ou non, d'accord? Donc il est possible que je décrive quelqu'un que vous n'ayez pas connu, d'accord? Donc ça ne veut pas dire pour autant que ça ne vous concernera pas le reste du tirage, d'accord? Voilà. Et ça peut être également un ancêtre de votre famille d'âme, d'accord? Des personnes qui vibrent de la même fréquence que vous. Ok? On est parti. Qui est cet ancêtre cet ancêtre ou ces ancêtres qui se présentent à vous? Oh! Cavalier de feu. Donc ici, on a un homme qui se présente à vous. C'est quelqu'un qui est extrêmement... alors c'est très... Ouais, en plus, cette carte-là, dans ce tarot-là, ça va être la première fois qu'elle ressort. Ok? Bon, peu importe, c'est un détail. Ici, c'est une personne qui est très charismatique. Ok? C'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui est très aventureux, c'est quelqu'un qui vraiment est très agité, c'est quelqu'un qui a besoin d'être constamment ou plutôt qui avait besoin d'être constamment dans le mouvement, qui était constamment... qui voulait constamment bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'aimait pas du tout rester statique. C'est quelqu'un qui était extrêmement charismatique, qui avait beaucoup de charme. Ok? C'était même peut-être une personne impulsive et qui ne réfléchissait pas tellement avant même de faire les choses. Ok? Voilà pour ça. On va regarder quel est le premier message que vos ancêtres aimeraient vous transmettre. On a l'impératrice, on a la 2 d'épée, le cavalier de coupe, la 7 d'épée, la 10 de bâton. Alors ici, c'est un avertissement. Ok? Non seulement parce que l'on a 2 cavaliers, et en plus on a l'impératrice. Donc il n'est pas impossible que peut-être dans les semaines à suivre ou dans les mois à suivre, que vous recevez quelque chose ou que vous apprenez une nouvelle, que ce soit par un SMS, que ce soit par un coup de fil, par un courrier, peu importe, vous apprenez quelque chose d'une situation dans laquelle vous étiez déjà un peu embarrassé, parce qu'ici, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est quand on n'arrive pas à choisir entre une option A et une option B. D'accord? Ça peut représenter ça.
Et on a un cavalier de coupe, une 7 d'épée. Plusieurs façons de le voir. Soit vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, qui je pense est symbolisé par ce cavalier de coupe, qui vient vers vous, donc qui peut venir, qui vient à votre rencontre, vous livrez un message, peut-être se pardonner, vous pardonner, ou se pardonner, ou vous présenter des excuses, d'accord? Mais vous voyez, à la fois, on a la 7 d'épée. J'ai l'impression que c'est un peu quelqu'un qui manque d'honnêteté, ou qui a tendance à fuir le conflit, à fuir le combat. Vous voyez, et finalement, la 10 de bâton, ça vous laisse pas tellement... Je dis pas que c'est une mauvaise nouvelle. Mais peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, ou des nouvelles de quelqu'un, mais qui ne sera peut-être pas à la hauteur de vos expériences. D'accord? Ici, moi, je pense, avec la 10 de bâton, j'ai l'impression qu'on me dit que vous en attendez beaucoup de cette situation, ou que vous attendez beaucoup, soit qu'on vous donne beaucoup, ou vous attendez beaucoup de la personne qui vous contacterait. D'accord? Vous voyez, la 7 d'épée, c'est un peu comme si finalement vous étiez un peu déçu. Ce n'est pas à la hauteur de vos espérances, ou du moins c'était pas comme si, c'est pas comme vous l'avez espéré, ou du moins c'est pas comme si vous l'avez, comme vous l'avez imaginé. D'accord? Donc là, encore une fois, ça peut représenter tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut représenter le domaine émotionnel, donc ça peut être amical, amoureux comme familial, comme ça peut représenter également un autre domaine. D'accord? Il peut y avoir également un rapport avec votre mère, peut-être. Ça peut être des excuses venant de votre mère, ou ça peut être des excuses que vous présentez à votre mère. D'accord? Ça peut être ça. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt un avertissement. On vous avertit de quelque chose pour peut-être que vous soyez trop déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens plutôt comme ça. Le deuxième message qu'on voudrait vous transmettre, on a le mât. On a la lune sur l'eau. On a la 9 de vase. On a l'équilibre. Et on a le cavalier de vase. Donc le cavalier de coupe que l'on retrouve ici. Alors, ce message-là, pour moi, ce message 2, là, le deuxième message, a un rapport avec le premier message. Ok? Vous voyez que dans tous les cas, donc, je continue le fil de mon histoire. Ici, vos ancêtres vous disent de prendre un nouveau départ. On vous dit de prendre des risques, d'accord, de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Ok? Ici, de prendre vos clics et vos claques et de partir. D'abandonner quelque chose derrière vous. Abandonner un élément de votre passé. D'accord? Et ici, on voit que c'est quelque chose qui vous angoisse. C'est quelque chose qui... Je pense que pour vous, l'inconnu, c'est une phobie pour vous. Vous savez pas trop où vous allez, mais si un peu. Comment dire? Disons que matériellement, concrètement, si on parle de manière purement cartésienne, vous ne savez pas où vous allez. Ok? Mais d'un point de vue maintenant beaucoup plus spirituel, d'un point de vue peut-être de l'intuition, on a quand même 3 cartes qui sont intuitives. On a la lune, la 9 de vase et on a le cavalier de vase. Ok?
Ici, le cavalier de vase, je pense qu'ici même, il se comporte d'une autre façon. D'accord? Ici, ça pouvait être un personnage. Ici, je ne le pense pas. Ici, je pense que ça représente plutôt votre côté peut-être romantique ou votre côté, vous voyez, un peu sensible. Je dirais pas fragile, parce que j'aime pas ce mot-là. Ça veut pas dire pour autant que vous êtes faible. Mais ce côté très sensible que vous avez. D'accord? Mais ici, ça peut également représenter vos rêves, vos ambitions, ce à quoi vous inspirez et ce à quoi vous manifestez. Et en plus, avec la 9 de vase qui appuie ce que je suis en train de vous dire. Parce que la 9 de vase, ça représente également tout ce que vous êtes capable d'offrir aux autres. C'est votre générosité d'âme, votre générosité d'esprit. D'accord? Donc je pense que vous êtes des personnes qui sont capables de beaucoup donner, aux autres, mais d'un point de vue de... Je parle plutôt de l'amour. Je pense que vous êtes des personnes qui sont capables de beaucoup donner en amour et de beaucoup donner dans la vie émotionnelle. D'accord? Que ce soit à votre conjoint, que ce soit à vos enfants ou que ce soit au sein de vos amitiés, je pense que vous n'avez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez aux autres, à autrui. D'accord? Et vous voyez, ici on parle d'équilibre, de trouver son équilibre, de trouver son point d'équilibre. De trouver l'endroit, ou de trouver le moment, ou de trouver la position qui permettra d'équilibrer tous les domaines de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est retrouver un équilibre. D'un point de vue de vos émotions, d'un point de vue de ce que vous ressentez. Et ici, avec le cavalier le cavalier de vase, il peut y avoir également des personnes qui peuvent avoir tendance à être peut-être un peu trop dans les nuages et de peut-être avoir tendance à s'imaginer des choses, peut-être d'où ce que j'étais en train de vous énoncer ici. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup trop vous imaginer des choses, à faire des films, pour être un peu plus cru, à vous faire des films et finalement d'être déçu. D'accord? Donc ici, il y a un besoin en fait de s'équilibrer entre votre partie émotionnelle et l'enracinement dans la terre. Ok? C'est vraiment comme ça comment est-ce que je le ressens. Ok? Donc ça, c'est pour le deuxième message. Trouver un point d'équilibre entre votre imagination et entre la réalité. Le troisième message, nous avons la lune, deuxième fois, la 10 de bâton, encore une fois, l'étoile, encore une fois le mât, et on a le roi d'épée. D'accord? Alors ici, bien évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, vous l'interprétez à votre façon. Soit vous interprétez les messages de manière singulière, ou soit vous pouvez tout englober. Mais là, visiblement, ce que je ressens, et du moins ce que je vois, c'est qu'ici, on a plutôt un message qui est plutôt commun. Ok? On a plutôt ici, ça se communique. Ok? Donc ici, j'étais en train de vous dire, ici, ça représente... Alors, j'ai deux messages qui me viennent. Première interprétation, soit la lune ici représente vos peurs, vos angoisses, face à une situation dans laquelle vous êtes compliqué et vous êtes délicat et vous vous sentez un peu lourd, ou du moins vous avez peut-être un lourd fardeau, ou du moins vous avez des responsabilités sur votre dos, ou du moins vous avez des... comment dire? Où il y a des... Comment dit-on comment est-ce qu'on dit en français? Ou des...
Ah, j'ai plus le mot. Aidez-moi s'il vous plaît. Soit vous subissez les conséquences d'une situation. Ok. Là, encore une fois, je ne sais pas de quel domaine ça peut toucher. Ici, on parle de votre capacité à y croire. Donc, ça, l'espoir que cette chose se réalise, ou du moins qu'elle se termine, peu importe. Ici, ça peut être un fardeau, comme ça peut être une façon de vivre. Ok. Ça peut être une certaine routine également. Et vous voyez, ici, il y a peut-être une notion d'abandon. D'abandonner d'abandonner ce fardeau, du moins, comme j'étais en train de vous dire, de partir dans une autre direction. Ok. Mais à la fois, on vous dit de rester juste avec vous-même et droit. Ok. Il y a une notion de droiture que vous devez garder avec vous-même. Vous devez vous fixer un peu vous devez vous fixer des limites. Ok. Parce que c'est bien non plus de partir comme ça, de prendre un nouveau départ. Mais il faut quand même vous fixer des règles. Il faut vous... Comment dit-on? Il faut vous mettre sur les rails du train un peu. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ok. Ouais, ici, on a beaucoup de personnes qui sont créatives. Alors peut-être que vous avez... Peut-être que vous... Moi, ce que j'entends de vos ancêtres, utilisez sa créativité. Soit vous travaillez avec voilà, un don créatif, de la peinture ou de la danse ou du théâtre, peu importe. Ou si vous ne faites rien en rapport avec la créativité, ou du moins pour stimuler votre créativité, ici on vous pousse à le faire. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. De stimuler votre créativité, de l'utiliser. Alors, apprendre à peindre, apprendre à dessiner, apprendre, je sais pas, aller au cinéma, aller au théâtre, aller à l'opéra, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, stimuler votre créativité. Ok? Et l'autre interprétation possible, hmm, ouais, vous voyez ici, je pense qu'il est question il est question d'une situation où vous êtes en train peut-être de vous remettre en question. Il y a peut-être des doutes de confiance en soi. Il peut y avoir de ça. Euh, mais il y a un besoin il y a de la persévérance chez vous. Mais ici, c'est le 10, donc c'est la fin. D'accord? Et ici, avec l'étoile et la 10 de bâton, on me parle d'équilibre. Ok, on me parle d'équilibre, on me parle également de spiritualité. Ok. Donc, bon, voilà ce que j'étais un peu en train de vous dire. Ok, on va voir avec les oracles si on a plus de précision sur le domaine en question ou si on a plus de précision par rapport au message que l'on vient de recevoir. Ok. Alors, on a le cœur partagé. On a... Ah, je m'en doutais qu'il y avait le... Ici, ouais, il est question d'un... Ici, il est question d'un contrat ou il est question question de justice. Ok. Ce que j'étais en train de penser, mais j'étais pas tout à fait sûre. Donc on a la justice, la balance. Ah, on a la coupe brisée. Et on a l'avenir proche. Alors, ici, que me dit-on? On me dit qu'il est question... Alors, deux interprétations possibles également. Soit il est question d'un contrat de travail, voilà, peut-être envers lequel vous avez certains doutes, du moins que vous êtes peut-être partagé,
Et peut-être que ça a créé des conflits, des disputes, mais plutôt des disputes internes. Et on vous dit que c'est quelque chose de proche. Ça arrive prochainement. Quand je parle de prochainement, c'est entre 2-3 mois où vous regarderez cette vidéo. Il peut y avoir de ça. Autre interprétation possible, il se peut que vous ayez des doutes par rapport à une situation dont vous avez du mal à équilibrer, ou vous avez du mal à maîtriser. Et ça peut créer des disputes ou des querelles, soit avec vous-même ou avec une autre personne. Ça peut être ça également. On nous dit que c'est une situation proche qui va se passer. Ou du moins se passer ou se régler, se régulariser. Ok, on va voir ce qu'on a après. On a la chance, on a le déménagement, on a la pyramide, on a l'ennemi. Ici, pour certains d'entre vous, j'ai un changement ou une évolution de carrière. Ok ? Évolution, un changement de carrière qui va attiser, je suppose, beaucoup de jalousie, qui sera sans doute un coup de chance. D'accord ? Première interprétation possible. Ou soit, il est possible que vous ayez l'opportunité, pour certains d'entre vous, à déménager, à vous élever spirituellement, oui, à un déménagement qui est très réussi et qui peut soit vous êtes parti parce que il y a eu peut-être des problèmes de voisinage, ou du moins qu'il y a eu des problèmes de jalousie, ça peut être ça, ou peut-être que ce déménagement peut engendrer dans votre famille proche des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce déménagement, soit que vous faites, soit que vous envisagez. D'accord ? Ça peut avoir un rapport à ce que j'étais en train de vous dire, donc ça peut être un déménagement qui a lieu d'ici 2-3 mois, d'accord ? Vous regarderez cette vidéo. Ok ? On va voir. On a l'encre. Ouais, vous voyez, on a la maison. Donc certains d'entre vous, il est possible que vous déménagez. On a la faux. On a l'étoile qu'on retrouve. Si on retrouve là, l'étoile. On a 2 fois l'étoile et puis on retrouve le cercueil. Donc vous voyez, il y a des personnes qui déménagent, ou du moins qui changent des choses dans leur maison pour faire le deuil de quelque chose, ou pour faire le deuil d'une situation. D'accord ? Où vous récoltez enfin les fruits de votre travail, de votre dur labeur, ce que j'étais en train de vous énoncer ici avec la 10 de bâton que l'on retrouve 2 fois. Ok ? Donc c'est une bonne chose. Et puis l'étoile, c'est vos ambitions, vos rêves. D'accord ? Donc c'est plutôt très positif. Ok ? Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous a aidé, ou du moins va vous aider. Et puis je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.